ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Erit Bat Mazal. Que nous envoie Refoua Shlema, Betor Koshach, Chorot Am Israël. Amen. Amen. Dans une ville d'Israël non religieuse, il y avait une jeune fille qui raconte donc les d'une famille israélienne classique, pas trop religieuse. Ils connaissent un peu qu'à Kippour, il y en a qui jeûnent. Eux, ils en profitent pour faire du vélo sur l'autoroute parce qu'il n'y a aucune voiture. À Hanouka, on mange des beignets. Pourim, on se déguise. Pessah, on fait la fête. Et voilà, c'est à peu près ça, hein, le judaïsme. Puis il y a la Brit Mila aussi. Voilà. Par contre, ils sont supersionnistes, l'armée, notre terre, notre histoire. Bon, une bonne famille bien éduquée, mais israélienne, non religieuse. Et la fille, elle a une copine qui s'appelle Nathalie. Bon, je ne sais pas si elle est française dans l'histoire, mais elle s'appelle Nathalie. Et elles sont très bonnes copines. Puis un jour, Nathalie vient en pleurant, elle dit, elles ont 12 ans, voilà, on part, on déménage, on change de quartier. On reste dans la même ville, mais on change de quartier. Et deux se mettent à pleurer. Quelques mois plus tard, effectivement, déménagement a lieu. Bon, ils restent en contact. Puis, par la force des choses, loin des yeux, loin du cœur, le contact s'arrête, etc. Et voilà, ils ne se voient plus. Une dizaine d'années plus tard, la jeune fille, dont je ne connais pas le nom, on va l'appeler Rachel, merci. Rachel qui sert dans une papeterie, elle a 22 ans, tout à coup rentre une dame comme ça, et elle met ce qu'elle a acheté comme ça, elle fait la facture, tout à coup la femme crie « Rachel !» Quoi, moi, je m'appelle Rachel, quoi. Il se retourne, peut-être il y a une autre Rachel, non? Oui, c'est moi. Tu me reconnais pas? Je suis Nathalie. Nathalie. Rachel raconte, elle s'est assise, enfin, elle est déjà assise, mais elle ne pouvait plus rien faire. Comme ça, en état de choc. Elle voit la jeune fille, foulard, comme ça, habillée, super pudique comme les orthodoxes, avec un bébé dans les bras. Mais c'est toi? Ouais, mais enfin, t'es bizarre, enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah oui, écoute, on a changé de quartier, et puis je me suis marié avec un garçon, un tzaddik, j'ai étudié la Torah, et j'ai un petit enfant, le petit Nathan, regarde comme il est gentil, etc. Mais c'est extraordinaire, mais c'est génial. Et comme ça, écoute, je suis au milieu du travail, viens à 7h, viens me chercher, et on sort ensemble, tu vas me raconter un peu tout ça. À 7h, Nathalie vient chercher Rachel, et ils sortent comme ça les deux, et elle nous raconte toute son histoire, etc. Elle est extraordinaire. Et Nathalie dit à Rachel dit à Nathalie, non. Nathalie dit à Rachel, écoute Rachel, tu sais quoi, viens, Shabbat soir, viens chez moi à la maison, on habite pas trop dans l'autre quartier, là-bas. Il y a un nouveau quartier qui s'est créé, là-bas, j'habite avec mon mari, on t'invite, avec plaisir. Rachel vient, c'est un Shabbat, elle est habituée, les lumières à bougie, les lumières allumées, les chalotes, le kidouche, elle ne dit rien, elle ne connaît rien du tout, elle est comme un martien, comme ça, elle ne comprend rien du tout, mais elle écoute. Et elle voit qu'il y a une ambiance sereine, une sorte de luminosité comme ça, c'est très sympa, c'est gentil, c'est calme, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, tout le quartier aussi, c'est super tranquille comme ça. Top, elle est très ravie de ce Shabbat-là, elle rentre à la maison. Et comme ça, ils ont le lien s'est de nouveau resserré, ils se voient de temps en temps comme ça, ils sont super bonnes copines comme avant. Mais Rachel continue sa voie non religieuse. Puis un beau jour, elle rencontre monsieur, elle a 26 ans, elle se marie avec lui, et elle tombe enceinte, elle a un petit enfant, et Baruch Hashem, lorsqu'elle annonce à Nathalie qu'elle a un petit enfant, elle dit, moi aussi. Il s'avère qu'ils sont nés vraiment à quelques heures de différence. Et bon, ils sont en contact les deux ensemble, etc., etc., et ils vont ensemble dans le parc, les deux petits-enfants, etc., les enfants deviennent copains aussi, etc., etc. 4 ans passent, et il faut inscrire les enfants à l'école. Rachel inscrit son fils à l'école du jardin d'enfants non religieux, et Nathalie dans le Cheder, jardin d'enfants orthodoxe. Bon, à l'âge de 6 ans, il faut le mettre dans l'école. Nathalie, à l'âge de 6 ans, elle met son petit enfant au Talmud Torah, et Rachel, elle veut aller donc à l'école laïque. Bon, elle va à l'école laïque, et dans le couloir comme ça, elle entend des mots, mais elle a des tremblements, elle entend comme les enfants ils parlent, des trucs, des insultes, des bagarres. La secrétaire a dit, dites-moi, c'est normal que j'entends des mots comme ça? Alors la secrétaire la regarde comme ça en marchant en mastic. Ouais. Et vous faites rien? Non, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Inscrivez-vous tout ça. Non, je vais réfléchir. Elle rentre à la maison. Elle en parle à son mari. Elle dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Nous aussi, on n'était pas des enfants de cœur quand on est petits. Il n'y a pas le choix. On le met là-bas et
Il n'a pas dit Dieu aidera, il a dit j'espère que ça ira. Bon, l'année était lamentable. Le gosse revenait en pleurant. C'était un enfant gentil, sensible. Il était la cible de tous les cruels. Les enfants sont très cruels. Et au niveau des paroles, on descendait sans cesse. Au niveau physique aussi, ils ont décidé on change d'école. Ils ont mis dans une autre école, beaucoup plus éloignée, aussi non religieuse. Deuxième année, c'était encore pire. Encore pire. En attendant, de temps en temps, ils sont invités le Shabbat. Et le mari de Nathalie devient copain avec le mari de Rachel. Et un beau jour, le mari de Rachel dit, écoute, le mari de Nathalie m'a invité, c'est Shavuot, cette nuit, il paraît, il y a une étude toute la nuit, ça a l'air sympa, j'y vais. Bon, étonnant, mais vas-y. Il s'est dit, mon mari, après une demi-heure, reviendra, l'étude toute la nuit, il ne va pas tenir le coup. Il revient à 7h du matin. Comment c'était? T'as épaté, t'as tenu le coup? Ouais. Comment c'était? Génial. Bon, et puis il raconte que lentement, il se met copain, et il commence à aller sur le Torah, il se fait copain avec le rabbin de la communauté, et il commence à mettre une petite fille, il dit, non mais dis-moi, tu comptes devenir religieux? Le mari dit, je sais pas, c'est pas exclu. Bon, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Et puis, elle voit que son fils, ça n'allait absolument pas à l'école. Pour finir, elle décide, avec son mari, on le met au Talmud Torah. On n'est pas trop religieux, mais on va commencer à faire un peu comme ça. Au Talmud Torah, ils n'ont pas voulu trop, comme ça ne prend que des gens religieux, mais ils ont accepté quand même. Ils l'ont pris. Le gosse revient, heureux comme tout. C'est pas facile, il ne connaît pas très bien les codes, il ne connaît pas encore tout comment ça se passe, Shacharit, Mincha, machin, tout ça, mais il rentre lentement, et au moins il est content. Il a des bons copains, ils sont gentils, ils sont sensibles. Une voisine s'est plaint. Je ne suis pas d'accord que mon fils, qui est super religieux, il a en classe un garçon le pauvre fils de Rachel, il disait des vilains mots. Il a appris durant les 2 ans, il a appris aussi un peu à dire des vilains mots. Le directeur des conviés leur a dit, écoutez, ça ne va pas. Moi, je me bats pour vous garder, mais vous devez faire attention pour le fils, c'est fini. Parce qu'il a le vocabulaire d'antan, ça va se débarrasser. Écoutez, on va vraiment faire tout ce qu'on peut. On est très content chez vous, on va faire tout ce qu'on peut. Et, Baruch Hashem, ils ont tenu. Après, il est passé à la Yeshiva Klana. Elle annonce que Baruch Hashem, maintenant il a 14 ans, il était reçu dans une des 5 meilleures yeshivot qu'il y a à Jérusalem. On remercie, c'est un article que je viens de lire, je remercie beaucoup l'équipe du Talmud Torah, l'équipe de la petite yeshiva, pour finir mon fils maintenant venu dans le Talmid Chacham. Je suis extrêmement reconnaissant à Hashem et à vous-même d'avoir fait tout cela. Baruch Hashem, aujourd'hui des dizaines de milliers de juifs reviennent à la Torah. Il y en a que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà énorme. Vous savez qu'environ, si je me souviens bien, 90% des Israéliens font le kiddush le soir. C'est énorme. 90, c'est énorme. Alors, ils ont fini le kiddush, même sans kippa. Puis après, ils prennent la voiture, ils vont en boîte. Ils font le kiddush. Dernièrement, il y a une grande polémique. Est-ce que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Fares, il y a quelqu'un qui transgresse Shabbat en public, est-ce qu'il fait partie, on peut l'associer à un minyan? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est un Tinoch Shabbat, est-ce qu'il est conscient, il n'est pas conscient, il y a des avis différents des rabbins, etc. Alors, le Rav Ovadia Yosef, il écrit qu'il y a un avis sur Rav Ettlinger dans un livre qui s'appelle Binyan Zion, sur lequel on peut compter, dans les cas où on n'a vraiment pas le choix, on peut compter sur un avis qui dit que s'il fait le kiddush, il ne fait pas le Shabbat, il transgresse le Shabbat en public, il va en voiture Shabbat à la synagogue. C'est grave. Mais s'il fait le kiddush, vu qu'il reconnaît par le kiddush que Dieu a créé le monde en 6 jours, plus 1, le Shabbat, il s'est reposé, alors il n'a pas un statut d'un Mechalel Shabbat Fares, il y a quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public. Donc c'est une valeur énorme. Baruch Hashem, aujourd'hui, des dizaines de milliers de juifs reviennent à la Torah. J'espère que très bientôt, tout cela mènera Mashiach Berachamim. Amen. Amen.